Donc voilà, comme promis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais te montrer comment projeter une vidéo sur l'écran de ton Mac. Donc c'est normalement la dernière vidéo. Je, je dis bien normalement parce qu'au final c'est extrêmement long, tu vois, Blender à modéliser et surtout à expliquer à travers un tuto, c'est beaucoup plus complexe à faire que sur After Effects. Du coup là en fait, ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà sélectionner l'écran. Donc ensuite on va aller dans Edit Mode, et dans Edit Mode on va sélectionner cette face-là qu'on a créée au préalable, si tu as bien suivi chacune des étapes. Et là on va se mettre en position X, comme ça, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une extrusion. Donc là on va pas très bien la voir, donc on va se mettre en X-ray, et là on va faire une extrusion, donc E, raccourci E, et tu tires. Alors pourquoi il veut pas? Il veut mais à moitié, c'est bizarre. Donc voilà, on va le mettre à peu près à la moitié ici. On a bien créé notre extrusion. Je vérifie parce que là, il m'a fait un truc bizarre. Ok, donc là, on a bien l'extrusion. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prévoir qu'il y ait des reflets sur le rebord intérieur. Donc en fait, on va sélectionner ça. Enfin, on va sélectionner tout le tour. Donc pour sélectionner tout le tour, tu commences à connaître. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'arête qui est ici. Ah, c'est un peu chiant les 3 dimensions comme ça. Voilà. On sélectionne l'intérieur et là on va mettre tout de suite un nouveau matériau, excuse-moi. Donc on va se mettre comme ça pour bien voir. Donc là tu vois qu'en fait ça c'est la texture du reflet. Donc là ce qu'on va faire c'est on va aller ici, on va faire New. Donc enfin pas New, on va faire ici d'abord. Là on va faire New. Et là on va le renommer tout de suite, c'est rebord écran. Et là on va faire Assign. Voilà. Donc là il est bien assigné. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du noir et on va faire du spécular à 0 tout simplement. Comme ça il n'y aura aucun reflet sur le rebord. Peu importe la lumière qui est donnée dessus. Et là ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va projeter notre vidéo ici. Donc après on créera un écran de verre qui est par-dessus en fait. Donc là on va d'abord créer notre écran, donc là tu sélectionnes bien la face que tu viens d'extruder. Et ce qu'on va faire maintenant, ça va être Attends que je me souvienne bien, on va aller dans Shading. Ou non, déjà on va créer une matière ici. Encore une nouvelle matière, tu vas faire plus, New. Et on va l'appeler Vidéo. Cette fois-ci, on va faire Assign. Et là, ce qu'on va faire, c'est changer ici la surface. On va mettre émission. Hop. Et en fait, émission, ça va émettre tout simplement. Donc ensuite, ici au niveau de la couleur, on va venir importer. On va changer en image texture. Et ensuite, on va venir importer un nouveau la vidéo. Donc moi j'ai sélectionné une vidéo sur un site qui s'appelle Pixabay, c'est background, donc je sais pas si je te la mets à ta disposition. Et là je me rends compte qu'elle est énorme la truc, donc ça va pas du tout là, elle est énorme, mais bon ça on va le régler après, c'est pas grave. Donc là ce qu'il faut faire très important pour voir ta vidéo, parce que là tu vois qu'il n'y a rien qui se passe, il faut que tu ailles dans Frame ici et que tu augmentes les frames par exemple à 130. Et là, on n'a pas encore fini. Là, tu cliques sur Auto Refresh. Et là, normalement, ta vidéo, elle est en route. Voilà, super. Donc ta vidéo, elle marche, mais pas maintenant, là, je vois que sur moi, en tout cas, elle n'est pas bien recadrée. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va aller dans Shading. Et du coup, dans Shading, ce qu'on va faire... Ah ouais, tu vois, là, l'écran, comment il est positionné, donc c'est pas du tout bon. Donc, on va grossir un peu cette partie-là. Si tu n'as pas cette partie-là encore, il faut que tu sélectionnes ici UV Editor. Donc là, hop, tu prends ça, tu sélectionnes
et on va faire une rotation, il me semble, là, je sais pas c'est dans quel sens. Ah ouais, ouais, là, il faut faire une rotation, en effet. Donc on va faire une rotation... Alors, pas encore, voilà. Et ensuite, on va venir le recentrer et faire S. On va venir le grandir. Donc là, du coup, ça répète l'image si tu débordes. Donc ce qu'on va faire, là, il me semble que l'image n'est pas du tout bonne, donc on va la modifier. Enfin, on va modifier la forme ici, on va faire S et X pour venir l'agrandir un peu. On va venir le placer au centre. Ou non, carrément à droite. Voilà. Et là, on a notre image. Donc si on retourne dans Layout, là, tu vois qu'on a notre image. Le problème avec cette image, c'est que il n'y a plus le reflet du coup, vu qu'on a changé la matière. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que tout d'abord, on va créer... Alors, on est déjà dans Edit Mode, donc là, on va sélectionner tout le contour de l'image. Donc, je vais me rapprocher un peu. Attends, je vais sélectionner, ça ira plus vite. Pour recentrer tout ça. Parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu le bordel quand tu décentres et recentres et tout. Donc voilà, là on est rapproché. Maintenant, on va sélectionner le contour, donc l'edge, donc pas celui-là, juste celui au-dessus, donc au début de l'extrusion. Et là, on va faire F pour fill. Et là, on va revenir... Bah, en fait, on va créer encore un autre truc. Donc on va faire hop plus new. Et cette fois, on va l'appeler écran de verre. Pour faire dans l'originalité, écran vert. On fait assign. Et cette fois, ce qu'on va faire, c'est déjà le mettre en noir. On va mettre le spécular, on va le laisser comme ça, le spécular, il est très bien. Le roughness, on va le mettre à 0 pour qu'il y ait un reflet. Et la prochaine étape, c'est la transmission, tu la mets à fond. Et ici, dans Blend Mode, tu vas mettre Alpha Blend. Et du coup, opaque, on va mettre, on va pas, shadow mode, on va pas mettre, on va en mettre aucune. Et ici dans alpha, normalement, tu peux baisser, voilà, c'est parfait. Donc là, si tu baisses, tu vois qu'il y a la vidéo derrière qui apparaît, donc c'est nickel. Tu peux la mettre à, par exemple, 0,3. On va voir ce que ça donne à 0,3 si on retourne dans... Moi, je trouve que c'est OK. Après, c'est selon tes goûts. Si tu veux mettre plus de reflets, par exemple, bah, tu vas augmenter l'alpha. Et là, du coup, ça va mettre, tu vois, plus de reflets. Moi, je vais pas trop en mettre. Je vais mettre 0,36. Et là, si on retourne ici et qu'on se met dans notre vue caméra, bah, c'est exactement comme je veux. Donc c'est super. Et là, bah, en fait, si t'as pas déjà vu, j'ai créé déjà le mouvement de ma caméra. Donc tu vois, c'est juste une caméra qui dézoome, tout simplement. Alors là, du coup, ce que je trouve dommage, en fait, c'est que la luminosité de l'écran est pas terrible. En fait, je trouve que c'est pas assez fort, là, les couleurs. En fait, moi, j'aimerais bien que ça reflète plus sur l'ordinateur en bas. Tu vois, c'est un peu rouge, mais j'aimerais bien qu'il y ait un vrai reflet pour faire de la vraie 3D. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans vidéo, dans la matière vidéo, dans le matériau. Et là, il y a strength. Donc ici, c'est là que tu vas augmenter. Normalement, ça doit bien marcher. Voilà, ça marche très bien. Donc on va pas mettre trop fort, parce que bon, si on met trop fort, c'est totalement saturé. Mais on va mettre, par exemple, là, quelque chose comme 4,5. Quelque chose comme ça, là, ça doit être pas mal. Voilà, donc là, on voit déjà qu'il y a plus de reflets, et moi, c'est pile poil ce que je voulais, donc je fais commande S, et du coup, bah, je vais faire l'export. Donc voilà, on se retrouve tout de suite, une fois que l'export est fini, et pour te montrer le résultat final aussi, parce que je vais faire le montage entre-temps de la vidéo finale que tu auras vue au début de cette série.
Et voilà. Donc on se retrouve tout de suite après pour que je te montre tout ça. A tout de suite. Donc voilà le résultat final du plan que je viens de faire. Donc voilà, là, tu peux voir le petit dézoom avec le reflet sur le Mac, c'est super sympa je trouve. Et du coup, au passage, j'ai aussi fait un autre plan parce que je t'avais dit il faut faire 3 plans. Donc par exemple si, voilà, si on ouvre celui-là, bah, ça c'est un autre plan que j'ai créé. Donc c'est juste un travelling de la caméra juste au niveau du clavier, et comme tu peux le voir, j'ai rajouté un petit, j'allais dire screen face reflection, mais c'est pas ça. J'ai rajouté un petit, une profondeur de champ. Donc là, tu vois qu'au début ici, bah là c'est flou, et le Mac là-bas il est flou aussi, mais vers ce niveau-là, au niveau des lettres et de la touch bar, ici c'est net. Donc ça rend super bien quand tu fais des plans qui sont proches, qui sont super zoomés. Ça donne un côté vraiment réaliste. Donc si tu veux, tu peux l'ajouter. Je t'ai montré où on pouvait l'ajouter. Donc c'est juste en 2 clics. Après tu règles un truc et c'est bon en fait. Ta profondeur de champ qui est faite. Donc ça c'est super bien. C'est depth of field, un truc comme ça. Et voilà, donc là j'ai créé tous ces plans là. Et au final j'ai du coup monté la vidéo sur Premiere Pro. Et du coup sur Premiere Pro, bah, j'ai juste mis la musique, fait des cuts au bon moment sur la musique, et j'ai mis le logo Apple à la fin, tout simplement, et j'ai rien fait d'autre. Donc là, c'est pas terrible quand je te montre ça sans le son, mais du coup je vais te montrer le résultat final avec du son au montage. Donc voilà, maintenant, une fois que tu as suivi vraiment cette grosse série de tutos sur Blender et comment débuter sur Blender, tu sais maintenant comment créer un MacBook Pro, comment créer maintenant tout type d'objet, parce que là tu as vu comment on crée un MacBook Pro, mais tu vas sûrement pouvoir faire d'autres choses avec tout ce que tu as appris au cours de cette série. Par exemple, je sais pas, les bevel, tu peux créer maintenant un téléphone, tu peux créer vraiment toutes sortes de choses. En fait, sur Blender, il n'y a que ton imagination qui limite les choses. Il y a tellement de choses entre les modifiers, tellement de possibilités avec les modifiers, les différentes choses que tu peux faire dans l'edit mode et tout. Donc maintenant, je te laisse soit suivre d'autres tutos sur Blender, soit commencer à créer par toi-même de nouvelles choses. Par exemple, je sais pas, là, tu as envie de créer je sais pas, une paire d'écouteurs, bah tu peux aller les créer. Mais voilà, là en gros, tu as vraiment vu 80% de ce qui est important sur Blender. Et du coup, comme ça m'a pris pas mal de temps, bah, j'espère que ça t'a vraiment plu, parce que là, je viens de finir tous les montages de toutes les vidéos au moment où je te parle de ça. Et du coup, maintenant, j'ai encore l'upload à faire sur YouTube, donc c'est énormément de travail pour moi. Et du coup, j'espère vraiment que ça te plaît. Et si ça te plaît, bah surtout, n'hésite pas à partager en masse, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à faire tout ce que tu peux faire pour me remercier, parce que je pense que c'est quand même un beau cadeau. En fait, à la base, j'ai hésité à le mettre sur ma formation, mais je me suis dit, je vais en faire profiter mes abonnés. Donc voilà, aujourd'hui, tu as pu suivre cette formation parce que je me suis dit, ok, bon, je vais faire profiter un peu mes abonnés. Et on se retrouve du coup bientôt pour de prochaines vidéos sur Blender. J'espère que ça t'a grandement plu et je te dis à très bientôt. Ciao!